Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance. Alors nous avons Opal qui a voulu venir, voilà. Donc je vais garder un petit peu avec moi, on va garder un petit peu avec nous. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous profitez de ce début d'été pour balader, pour prendre le soleil, pour prendre un peu de temps pour vous. Allez, je vais vous faire comme d'habitude, hein, une guidance générale, intemporelle, adaptée à ce que vous vivez, toujours le même speech, les amis. Je vais démarrer avec le petit oracle des anges. Allez, regarde, tu veux te mettre ici, ma puce? Allez, comme ça? Non? Mhm. Allez, quels sont les messages que vous devez entendre au moment où vous regardez cette vidéo? Il va faire chaud aujourd'hui. Nous, dans le sud, c'est étouffant. Allez, succès. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Alors effectivement, on a souvent tendance à se souvenir de ce que l'on a mal fait, de ce qui a échoué, etc. Et on oublie nos réussites, on oublie nos victoires, on oublie de regarder le chemin parcouru, euh, voilà, quand ça a été compliqué, quand ça a été difficile et qu'on a quand même continué à avancer, à mettre un pas devant l'autre. Et souvent, lorsqu'on se retourne, ben on réalise que on a quand même fait un sacré bout de chemin. Le succès, c'est ça, les amis. C'est de réaliser tout ce que vous avez pu faire jusqu'à maintenant. C'est de réaliser que finalement, vous avez pas mal cheminé et d'être reconnaissant parce que finalement, ce n'est pas tant, j'allais dire, le dénouement qui compte. Ce n'est pas tant la destination, c'est le chemin que l'on parcourt pour y parvenir. Ok, super. Bon, vous entendez pas parce que je suis avec l'ordi, mais il y a les poules là qui me font un concerto de folie. Allez, l'oracle des anges. Ça va, tu t'étales? Tu veux rester là? Regarde, mets-toi là, ma perle. Mets-toi là. Tu te mets là? Non, tu te mets là. Sinon, je te fais descendre, je vais plus avoir de place. Voilà. Allez, l'oracle des anges, qu'a-t-il à nous dire aujourd'hui? En ce lundi matin, début de semaine. Alors nous, ça y est, enfin tout le monde d'ailleurs, il me semble, les vacances ont démarré. Enfin les enfants, hein, je parle, pour les enfants. Alors moi, je suis allée voir un magnifique feu d'artifice hier soir à Palavas-les-Flots, de toute beauté. Je m'attendais absolument pas à ce qu'il soit aussi beau. J'adore les feux d'artifice et j'espère que vous allez faire le tour des villes et villages, s'ils sont maintenus, hein, évidemment, pour aller voir les beaux feux d'artifice en cette période avoisinant le 14 juillet. En tout cas, c'était magnifique sur la plage. Alors, on te dit, écoute, écoutez, tranquillisez-vous, amis très chers. Écoutez, nous vous confirmons en douceur que tout est pris en charge. Restez calme et réceptif sans vous soucier de connaître la nature exacte des manifestations de vos désirs. L'esprit serein et le corps détendu, vous nous entendrez clairement et rapidement. Voici notre requête, écoutez. Alors les amis, on a le succès. On a le succès qui m'évoque aussi, puisqu'on vous dit, prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. Donc, prends un moment d'introspection pour faire le point sur ta vie et voir comme finalement tu t'es pas trop mal débrouillé et finalement t'as bien bossé, t'as bien avancé. On te dit, arrête de te prendre la tête. Euh,
Reste calme, reste réceptif, réceptive. N'essaie pas de, comment dirais-je, de voir de quoi sera fait demain, j'entends. Vis les choses une à une, jour après jour, avec un esprit serein parce que tu es guidé. Tout est pris en main par le divin, les amis. Tout est orchestré par le divin. Alors, lâche prise sur, sur l'anxiété, j'entends. Alors, j'entends lâche prise sur la tristesse aussi. Ok? Tu verras comment ça te parle. Je suis un peu coiffée à la Jackson 5 aujourd'hui. Alors, on a l'enracinement, on a entrepreneur et on a le moment choisi. Je vous ai montré. Tac. L'enracinement. Oh, pardon, ma perle. L'entrepreneur et le moment choisi. Alors, clairement, par rapport à ce que j'ai dit au début, quand vous vous détachez de la conscience d'habiter un corps et de vivre dans le monde physique, vous n'êtes plus enraciné. Bien qu'il soit agréable de flotter sur un nuage, votre travail et votre attention sont utiles ici-bas. Nous vous aidons à équilibrer en vous le spirituel et le matériel pour que vous puissiez apprécier une vie épanouissante sur Terre. Cette carte de l'enracinement, vous voyez, on voit cet ange qui est dans un champ de fleurs, aux mille couleurs, avec des papillons. D'accord? Alors, il y a la notion de corps et c'est rigolo parce que je regardais l'oracle de l'Ayurveda et je me disais, tiens, je pense que je vais le prendre et cette carte me le confirme. Mais elle me ramène aussi à l'instant présent. Elle me ramène au fait, voyez, de balader dans la nature, de prendre du temps pour soi, de prendre le temps de s'enraciner, de prendre le temps vraiment de ressentir aussi son corps. Alors, j'entends aussi, écoute les messages de ton corps. Quand quelque chose se manifeste, c'est que tu as quelque chose à comprendre. On a l'entrepreneur. L'intention de vous mettre à votre compte correspond à votre tempérament. Alors, c'est tombé déjà, je crois que c'était sur la précédente guidance où je parlais d'une féminine qui était plutôt d'un profil autonome, etc. Donc, voilà, ça ressort aujourd'hui. Le fait de travailler pour soi, de suivre son intuition et les conseils divins. Euh, le fait que vous êtes accompagné clairement par le divin, par les anges, ce en quoi vous croyez dans l'invisible, pour assurer votre succès dans tout ce que vous entreprenez. Donc, on a démarré avec la carte du succès. On vous dit d'écouter, on vous dit de lâcher prise, de rester serein, sereine et calme. On vous dit de vous enraciner, de prendre soin de votre corps et d'être à l'écoute de ce corps. On vous dit alors dans cette carte entrepreneur, ça me parle évidemment donc d'autonomie. C'est à la fois, ça peut évoquer le travail, le fait d'aller dans un travail autonome, mais ça peut être aussi dans sa vie, comment on se prend en main, comment on entreprend des choses, comment on en a fini d'avoir peur. Et le moment choisi, c'est maintenant. Le moment est favorable pour suivre votre inspiration. Les portes sont ouvertes et nous sommes à vos côtés pendant que vous les franchissez. Ne traînez pas. Ne reportez pas à plus tard. Tous les éléments sont mûrs pour votre succès. Succès revient quand même, hein. Tout est en place. Tout le monde est prêt à soutenir vos résultats positifs. Je peux pas vous dire mieux. La première carte, c'est le succès. On vous parle de succès dans la carte entrepreneur. On vous parle de succès dans l'instant présent, le moment choisi. On vous dit d'écouter, de vous tranquilliser, que tout est pris en main, de vous détacher de la conscience d'habiter un corps simplement et de vivre dans le monde physique en vous enracinant. Et en fait, ce que je ressens, c'est le fait, la connexion corps, âme, esprit. Comment on prend soin de son corps, mais en toute simplicité, pour acquérir la notion de bien-être. Alors, comment aussi on accède à la tranquillité de l'âme, euh, de l'être, euh, en passant par le corps. Moi, ça m'évoque le yoga, ça m'évoque aussi euh, l'activité sportive, quelquefois, euh, pour, euh, pour déstresser. Ça m'évoque, alors je vois, ça m'évoque la natation, ça m'évoque le qigong, le tai chi, toutes ces disciplines-là qui permettent de passer, en passant par le corps, on va débloquer énergétiquement et on va calmer l'esprit. D'accord? Allez, je reste avec ça. On a se récompenser en dos de dette. Comment prendre le temps de se récompenser de manière significative par rapport à tout ce qu'on a pu faire de bien dans sa vie. Comment être dans l'optimisme et dans la motivation élevée. Ça m'évoque aussi avec ce visuel
l'enfant intérieur, comment se reconnecter à sa joie de vivre et à son enfant intérieur. Alors, je vais prendre, alors, médecine de l'âme, boussole de l'être, les clés du destin, parce que je le sens ainsi, et du coup, je vais prendre l'oracle de l'Ayurveda. Alors, si je te mets par terre, petite pouce, hein, tu veux bien? Allez, je vais la pousser parce que je vais pas avoir de place. Alors, j'ai mis le ventilateur. Je sais pas si vous allez l'entendre parce qu'il fait déjà super chaud, les 9h30 du matin. Mais autant vous dire que j'ai arrosé un peu ma terrasse, mes plantes. Il était 7 heures et déjà il faisait chaud parce que ça me faisait transpirer. Aujourd'hui va être une journée rude, à mon avis. Allez, les clés du destin. Bon, on démarre une guidance magnifique, hein. Sachez écouter aussi la nature. Écoutez votre corps. D'accord? Écoutez votre corps quand il vous demande de faire une pause. Lorsqu'il vous demande de vous dépenser. Mettez-vous en action. Euh, Prenez-vous en main. J'entends prendre-toi en main, c'est ton destin. C'est le moment. Ne laisse pas passer. Ne loupe pas le coche, j'ai envie de te dire. Ne laisse pas passer l'opportunité là qui se présente à toi. Alors, avec l'hiver, on te dit préserve-toi de ceux qui ne t'accueillent pas. D'accord? Donc, va où on t'ouvre les bras. Rejette le rejet, j'entends. Euh, on peut pas plaire à tout le monde. On peut pas plaire à tout le monde. Il y a des personnes qui vont t'accueillir les bras ouverts. Il y a des personnes qui vont t'aimer tout naturellement. Et il y a des personnes qui vont te fermer la porte pour X ou Y raison. Parce que tu ne corresponds pas à leurs attentes, parce que ça peut être une question de jalousie, parce que ça peut être une question de différence, d'intolérance, tout un tas de choses, de préjugés. On te dit de te préserver. Cher ami de la chaîne, écoute. Nous te confirmons en douceur que tout est pris en charge. Reste calme et réceptif, sans te soucier de connaître la nature exacte des manifestations de tes désirs. Préserve-toi de ceux qui ne t'accueillent pas. Reste dans la neutralité, sors des jeux de pouvoir, peut-être justement en t'enracinant, en te rapprochant de la nature et en écoutant ton propre corps. Trouve un autre chemin pour accéder au trésor, parce que là, peut-être, tu es dans une impasse. L'impasse, c'est le lieu où on ne t'accueille pas, le lieu où on ne t'accueille pas, ou les personnes qui ne t'ouvrent pas les bras. D'accord? Reste dans la neutralité, sors des jeux de pouvoir, mais surtout, trouve un autre chemin pour accéder au trésor, pour accéder à ton trésor. Ah, j'en ai pris deux. Écoute, magnifique, tu as la protection. Le moment choisi aujourd'hui, c'est le moment de la protection et c'est surtout le moment de la clarté. Tout ce que tu envisages là est protégé, les portes seront ouvertes et tout l'invisible est à tes côtés pour, voilà, pour t'amener à franchir. Alors, c'est fou parce que regarde, on te dit trouve un autre chemin pour accéder au trésor et tu vois qu'il y a une porte ouverte sur une impasse. Et là, euh, le moment choisi, c'est maintenant le moment est favorable pour suivre votre inspiration. Les portes sont ouvertes et nous sommes à vos côtés pendant que vous les franchissez. Donc, pour moi, tu quittes une impasse où tu n'as pas été pleinement accueilli. D'accord? Tu récupères une sorte de neutralité parce qu'il y a un travail sur toi pour écouter, pour t'écouter et pour te préserver, en fait. Sur ça, une autre porte s'ouvre. Tu as la protection, tout ce que tu envisages est protégé parce que la clarté arrive et les décisions qui vont avec aussi. Il y a le soleil. On te dit oui, la vie te dit oui. Aujourd'hui, la vie te dit oui. Préserve-toi de ceux qui ne t'accueillent pas et va où la vie te dit oui. Alors, ce qui te tend les bras, c'est l'engagement. C'est un engagement qui rend réel tes souhaits, avec une victoire qui te dit tu vas y arriver, avec un ancrage, avec des fondations solides qui vont t'aider à grandir.
Alors, on te dit de ne pas reculer si tu sais que ta cause est juste par rapport à un conflit, d'accord? Le conflit qui concerne le lieu ou les personnes qui ne t'accueillent pas, d'accord? On te dit que reste droit dans tes bottes et si ta cause est juste, voilà, ne recule pas, fais ce que tu as à faire. L'engagement qui se présente à toi, c'est un engagement de cœur. Alors, la passion, ça peut être évidemment le domaine amoureux, mais ça peut être aussi tout simplement quelque chose qui te passionne dans ton travail, dans ta vie. Bon, alors, ok, le jeu veut cibler, veut être très précis, et après je vous montrerai quelque chose. Bon, la passion, c'est dans le domaine amoureux. Âme aimante, les âmes qui aiment sont libres. Ok? Et la victoire, elle est là. Alors, ok, je comprends que là, dans ce qui se joue là, le conflit t'invite à un détachement nécessaire. Ok? On va voir parce que la passion et les âmes aimantes tombent au milieu du conflit et du détachement nécessaire. Est-ce qu'on te dit de te dépasser, de te détacher d'un conflit d'un point de vue sentimental ou de quelque chose de sentimental? Ou est-ce qu'on te dit que pour aller dans la passion et dans un amour qui serait libre, en ce sens, la notion de liberté, moi, m'évoque la notion de stabilité, de fidélité, de confiance, de vérité, d'authenticité, d'accord? Est-ce que pour aller là-dedans, il faut te détacher de ce lieu ou de ces personnes qui ne t'ont pas accueilli jusqu'à présent, ou c'était une impasse? On te dit qu'il y a quand même quelque chose de ne pas reculer par rapport à un conflit, donc il y a quelque chose à régler de manière juste, puisque on te dit si tu sais que la cause est juste. Le détachement est nécessaire parce que on a l'amour là et on te dit ouvre la porte à l'amour. L'amour est là. Attention à l'ego, attention à voir les choses de manière juste en fait, à ne pas modifier la réalité, pardon, à ne pas idéaliser peut-être l'autre. On va voir, on va continuer. Il y a quelque chose d'inattendu qui vient de réveiller vos plans là de toute façon. Sur l'impasse, il y a la victoire, il y a les âmes aimantes et il y a de l'inattendu. Sur l'automne, un détachement est nécessaire là, quelque part. On a la fin qui donne à vivre quelque chose de nouveau. C'est pour ça que j'ai l'impression on passe de quelque chose à autre chose. On passe d'une situation peut-être conflictuelle où vous n'étiez pas le ou la bienvenue, où vous n'avez pas été accueilli, tout simplement. On te dit, écoute, tout est pris en main par rapport au conflit, par rapport à l'amour. On te dit rayonne de gratitude, il y a de quoi, il y a le contentement. Donc j'ai l'impression, j'entends, qu'on est dans un résultat gagnant-gagnant, en ce sens que si on est droit dans ses bottes et qu'on défend une cause juste et qu'on ne recule pas devant ça, euh, l'amour est là, mais l'amour, comment dirais-je? Je vous parle pas simplement de l'amour amoureux là, je vous parle aussi de l'amour de soi, de l'amour universel. euh, de cette puissance dans l'univers, vous voyez. Alors, euh, par rapport à quelque chose peut-être qui peut être en lien avec quelque chose qui passionne ou la passion, hein, en tout cas un engagement par rapport à quelque chose qui passionne.
Là, on est à mon avis, dans le professionnel, parce qu'on a la notion de travail, mais euh, alors, c'est rigolo. Euh, on peut être perçu comme un leader là. On va voir. J'ai plein d'infos là qui me viennent. On a le temps comme allié, les amis, d'accord? Hein. Euh, on a été confronté là à une impasse. On t'invite à prendre un autre chemin pour arriver à la victoire. Et la victoire, c'est les amémantes, c'est l'inattendu. Mais on a la notion de temporalité ici, qui t'invite quelque part à prendre le temps, mais à envisager le temps comme un allié. Il y a les opportunités. Écoute, il y a la fin de quelque chose, il y a le détachement, un détachement nécessaire pour aboutir à un ancrage, pour aboutir à quelque chose qui est protégé. D'accord? On te dit crois en ta chance. D'accord? Crois en ta chance. Crois en ta chance parce que tu es là où tu dois être, la porte s'ouvre là. Alors, ok. Bon, ça ressort, on a des messages un peu similaires à la précédente guidance, c'est que on est passionné par quelque chose et pour moi c'est le travail. Là. On a peut-être quelqu'un là, on a peut-être quelqu'un qui travaille beaucoup ou qui est dans ou qui est amené, alors, qui est amené à un engagement, à une poignée de main, à une signature de quelque chose, pour moi, d'un point de vue professionnel, où la personne, elle est vue comme, j'entends comme un roi, comme une reine. Je sais pas comment vous expliquer. Alors, vraiment, je me base pas là pour le coup sur ce qui a marqué sous les cartes. Parce que regardez, cette carte, moi, elle m'évoque pas du tout l'ego, en fait. On a l'effet miroir. On a le profil de quelqu'un qui peut être perçu comme ce lion et qui amène les autres qui vont se regarder dans le miroir et qui sont chats à se voir comme des lions. D'accord? Euh, on a la notion de travail, mais ce que j'ai aussi par rapport à la carte suivante qui est tombée précédemment, épuisement, repose-toi, c'est qu'on a quelqu'un qui peut-être va présumer de ses forces, en ce sens euh, va beaucoup bosser. Euh, parce que le domaine dans lequel cette personne travaille, c'est un domaine qui la passionne, qui l'enflamme de passion. Et c'est une personne qui peut tirer un peu sur la corde. Cette personne a besoin de vacances. Ok. Alors, ce qui est inattendu avec les âmes libres, la victoire, etc., et vivre le temps comme un allié. Certes, vivre le temps comme un allié, mais aujourd'hui, ose ce que tu n'as jamais osé. Aujourd'hui, fais preuve d'audace et lance-toi. Ou peut-être quelque chose qui a pris un peu de temps et qui là, mais j'ai envie de vous dire, voyez, quand je vois cette carte, le funambule, s'il veut arriver de l'autre côté du fil, il faut qu'il prenne le temps de mettre un pied devant l'autre. On est là-dedans. Ok. Bon, on te dit active tes sens et ton imagination, fais preuve de créativité là dans les opportunités. Il y a une opportunité. Ok, ok. Il y a l'élévation. Il y a le fait d'incarner ses principes les plus élevés. Et voyez, ça tombe sur le conflit, ne recule pas si tu sais ta cause juste en amour. Il y a le contentement, la bonne porte, etc. On est face à quelqu'un là qui peut-être
n'a pas été accueilli dans un domaine ou par des personnes ou dans un lieu, etc. On te dit c'est protégé, ne t'inquiète pas, la vie te dit oui. Reste droit dans tes bottes si ta cause est juste. Mais on a quelqu'un qui a des principes élevés, donc j'ai envie de dire la lumière triomphe toujours de l'obscurité, cher ami de la chaîne. Alors, ok, bon, écoute, tu verras comment ça te parle. On évoque les réseaux sociaux, on t'invite à t'ouvrir au monde, mais cette carte, elle tombe sur l'épuisement, de deux choses l'une, et sur le travail, etc. Soit tu bosses dans le domaine des réseaux sociaux, et on t'invite peut-être à te reposer, soit ouvre-toi au monde, ça t'invite peut-être prendre des vacances, j'ai envie de te dire, prends des vacances, aère-toi, euh, pars quelque temps, quelque chose de cet ordre-là, ok? Alors, on te dit, fais preuve d'audace, ose ce que tu n'as jamais osé, parce que là, dans la phase où tu es, c'est un non, d'accord? La vie t'indique un autre chemin. Donc, ça ne fait qu'appuyer le fait qu'il faut se détacher de quelque chose pour aller vers un autre chemin, là, qui se présente à toi. Tu le sais. Tu en as l'intuition. On te dit, sors tes antennes parce que tu vas vers la libération, là. On te dit, ne regarde pas en arrière, la vie est devant toi. Clairement, clairement, clairement. Donc, laisse le passé derrière et engage-toi. Laisse l'impasse derrière. Laisse le domaine ou les personnes ou les situations qui ne t'accueillent pas pour aller vers ce qui t'accueille, vers ce qui t'ouvre les bras, vers ce qui t'est destiné, cher ami de la chaîne. Ok? Allez, on va voir ce que nous dit l'oracle de l'Ayurveda et ensuite médecine de l'âme, boussole de l'être. Oula. J'ai vraiment, vraiment besoin d'un espace plus grand. Ça va venir, les amis. Je sais pas si je pourrais le faire avant le mois d'août parce qu'il y a des choses à bouger. Mais bon, là, je suis un peu à l'étroit, comme vous pouvez le constater. Ok, ok. Sarasvati, je fais circuler mes connaissances et ma sagesse avec fluidité. Ok, c'est rigolo. Elle est magnifique, cette carte. Et grotte de sable, esprit minéral, définition du monde. Allez, on va voir la carte 50, ce qu'elle a à nous dire. Alors, je fais circuler mes connaissances et ma sagesse avec fluidité. Les mots-clés sont apprentissage, créativité, co-construction. On parle beaucoup de créativité, les amis. La déesse Sarasvati est la déesse de la sagesse, de la connaissance, de la transmission et des arts. Elle est l'épouse de Brahma, le dieu des dieux. Elle est reconnue comme la déesse ayant permis la naissance de l'écriture et donc l'écriture des Védas. Elle protège notre communication, l'éloquence, le fait de trouver les bons mots, de diffuser les bons messages, mais aussi la transmission de la connaissance. Elle apporte sagesse et permet de bien comprendre et incarner son dharma, son chemin de vie, et permet de trouver la vérité au-delà des illusions par la connaissance suprême. On parle d'intuition, les amis. Vous savez à l'intérieur de vous.
Cette déesse est très connectée au dosha Vata, puisque les Vatas sont très intuitifs, créatifs, communicatifs et artistiques. Tiens, je dois être alors ce dosha. Si vous avez tiré cette carte, c'est que vous êtes encouragé à vous connecter à l'énergie de cette déesse, à faire circuler vos connaissances et votre sagesse actuelle. Et dans les prochains mois, que cela soit une circulation intérieure par l'apprentissage de nouvelles disciplines ou bien une circulation extérieure par l'écriture ou la transmission orale et écrite. Alors c'est rigolo parce que tout à l'heure quand j'ai vu la carte la fin avec le livre et la créativité qui est tombée dessus, etc. Ce qui m'est venu effectivement, c'était la notion d'écriture. Voilà. Ok. Donc du coup, ça me parle. Bon, je ressemble à rien, les amis. Je suis désolée, hein. Waouh, 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 la tête que j'ai aujourd'hui. Bref, j'aurais dû masquer ma tête aujourd'hui. Allez, où j'en suis, où j'en suis. L'énergie de la carte connecte aux connaissances, à la créativité qui apporte au monde. Ainsi, par votre apprentissage et votre créativité, vous nourrissez les autres êtres et participez à la construction d'un monde meilleur. Peut-être que vous avez le projet de conception ou de création qui vous sont chers et que vous avez dû endormir ou reporter. La carte vous invite à les amener à la surface pour les concrétiser. Cette circulation des connaissances vous fera avancer vers la réalisation de projets qui vous tiennent profondément à cœur. Il vous est donc demandé de mettre l'accent dessus. Ok, bon, moi j'ai reçu le message. J'espère que vous aurez reçu votre message. Pour moi, c'est hyper clair. Ok. On parle évidemment d'instruments de musique aussi. On parle d'eau, de mer, de lac, de ruisseau, d'océan, de rivière, de vous nourrir auprès de l'eau. Ok. On parle du côté artistique. On parle, et c'est pour ça que je vous disais, en fait, ça m'évoque aussi les vacances. Vous avez besoin, en fait, de vacances. Vous avez besoin de vous reconnecter à votre créativité. Alors, on peut avoir affaire à des gens qui écrivent un livre. On peut avoir à des gens qui ont besoin de se remettre à la musique. On peut avoir affaire à des personnes qui ont besoin de bouger pour aller visiter des lieux cultes, énergétiques, des balades qui vont les remplir. J'entends, les réinitialiser. Alors là, vous voyez ce que je vois, c'est Rennes-le-Château qui m'apparaît là. Ok, bref. On vous invite à prendre des décisions et à trancher et à ne pas laisser les choses en suspens. Donc, va vous falloir peut-être dans ces domaines-là prendre une décision. Ok. On vous invite à transmettre ce que vous avez à transmettre au monde. J'ai comme l'impression que c'est ce qui va vous aider à transmettre davantage. Ok, je l'entends. Merci l'univers. Euh, on vous invite à transmettre vos connaissances et à les porter au monde. On vous dit que vous êtes en chemin. On vous invite à avoir confiance en vous. Ok. À faire un pas devant l'autre. Faire petit pas par petit pas pour apprivoiser la peur. On vous invite à vous entourer de blanc et de or pour équilibrer vos énergies. Le mantra de la déesse, qui connecte à son pouvoir de création pour mieux le développer. Il connecte également à l'acquisition solide de connaissances et protège la mémoire. Il permet également de développer l'intelligence et le discernement. Il est donc utile de travailler avec ce mantra avant ou pendant un processus créatif, mais aussi lors d'apprentissage ou de transmission. Je vois la peinture aussi, les amis. Je vois la peinture, hein. Ce mantra peut également aider lorsque l'on se sent perdu et qu'il nous faut avoir une clarté de discernement pour trancher ou faire un choix. Il est recommandé de s'habiller en blanc, de porter du or ou du jaune pour permettre une meilleure connexion vibratoire à Sarasvati. Alors, le mantra en sanskrit, c'est Om. Alors, j'espère que je vais bien le prononcer. On, M. Non, je vais pas bien le prononcer. Alors, vous savez quoi? Je vais le dire en français. Ô grande déesse Sarasvati, déesse de la parole, je te salue. Et donc, le yantra, le visuel sur lequel vous pouvez. Alors, je vous mets parce qu'il y a le petit, comment on appelle ça? Un QR code, si vous voulez écouter le mantra.
Ok. Bon, et la grotte de sable, qu'est-ce qu'elle nous dit, la grotte de sable? On est dans le jaune encore, hein? Le jaune, le or, hein, qui te parle de définition du monde. Alors, pardon. Dans une caverne d'ambre, de pierre de cornaline et de citrine sur les parois. Alors, c'est rigolo parce que moi, je me suis acheté et on m'a offert une citrine dernièrement. Je l'ai pas là sur moi, mais je vais la remettre. La citrine, c'est une pierre qui amène la chance, le succès, qui est très joyeuse, la cornaline également. L'ambre, calme. On en met autour du cou des enfants en collier quand ils ont mal aux dents. C'est une pierre qui apaise. Donc on est dans ces énergies-là. Les résines, les roches jaune orangées se mêlent pour offrir à la voyageuse et au voyageur une merveilleuse cité de joyaux. Ton ventre t'a guidé dans une grotte, un palais aux murs flamboyants où coulent des sources chaudes en abondance. Elle offre à ton regard des minéraux montés en miroir. Cependant, aveuglé par tant de scintillements, tu tombes plusieurs fois à la renverse, mais comme un ou une enfant qui ne se lasse jamais d'apprendre à marcher, tu te relèves sans relâche, tu te mets debout et tu te diriges vers toi-même. Dans ce royaume, un reflet t'est proposé, celui de te redéfinir. Rappelle-toi que tu n'es pas celle ou celui défini par l'extérieur, tes parents, tes collègues, ton conjoint, etc. Pour être reconnu, l'humain a tendance à se glisser dans la position, le costume que lui proposent ou ordonnent les milieux qu'il fréquente. Malheureusement, nous nous perdons souvent dans les images que l'entourage projette de nous. Aujourd'hui, la vie te propose de sentir comment, de quoi et de quelle manière ton être véritable est constitué, en deçà des apparats que tu portes pour être joliment reconnu. Alors tout à l'heure, je vous ai dit, il y a un milieu, il y a des personnes qui ne vous ont pas accueilli. Peut-être avez-vous été dans cette posture-là de vouloir correspondre pour être aimé, pour être accueilli, et que là, vous réalisez que ce n'est pas la peine. Et il y a d'autres portes. Si vous n'êtes pas accueillis quelque part, les amis, vous serez accueillis autre part. Allez, si on ne vous aime pas quelque part, vous serez aimé ailleurs. Allez où l'amour vous tend les bras, euh, où le respect, où l'accueil de votre être profond, tel que vous êtes, euh, pluriel, j'entends. Ce qui a pu paraître comme un défaut, là où la porte s'est fermée, peut apparaître comme une immense qualité, là où la porte va s'ouvrir. Euh, regardez, regardez là où on vous accueille. Tu apprends à sentir ton territoire et à en préciser les limites. Nomme chacune des pièces de cette demeure intérieure et reconnais tes ombres et tes lumières. Ce faisant, ton être sait mieux comment et où se conduire, laissant fondre l'influence de ton environnement proche qui a pu se déposer en toi. Alors tu as pu croire aussi, cher ami de la chaîne, ne pas être à la hauteur, ne pas être aimable, euh, ne pas pouvoir correspondre, hein, ou être dans une impasse autour et à l'intérieur de toi-même, mais c'est peut-être ce qu'a projeté en toi et sur toi cet autre environnement. Ton organisme trouve, je bafouille, alors renforcé, dynamisé. L'équilibre et l'apaisement prennent place avec plus d'aisance et d'assurance. Il y a fort à parier que si tu réalises ça, que tu fermes la porte sur ceux qui ne t'accueillent pas et que tu te diriges vers ceux qui t'accueillent et que toi tu t'accueilles tel que tu es, que tu laisses libre cours à ta créativité, que tu donnes vie à tes projets, eh ben que tu te sentes vraiment bien redynamisé, que tu sentes que aujourd'hui tu as du peps. Peut-être qu'en fermant Peut-être qu'avant, quand tu étais dans cet environnement-là, tu as pu te sentir toujours fatigué et que là, en ouvrant la porte vers ces nouveaux, j'entends, commencements, tu peux te sentir dynamisé au contraire. Alors, on te dit c'est le moment où tu es invité à te rencontrer devant le miroir. Ok? On avait ce chat devant le miroir avec ce lion. Installe-toi pour une méditation face à toi-même.
Et voyez, dans le contexte de cette dernière carte, je vous dis, cette carte-là, elle me fait pas du tout écho à l'ego. Euh, Peut-être que jusqu'à présent, tu t'es senti simple petit chat de gouttière, j'entends. Et qu'aujourd'hui, tu peux regarder ton âme, et l'âme, c'est le grand lion. Alors, il n'y a pas de notion péjorative hein, entre un chat de gouttière et un lion. Hein. C'est juste pour imager la chose dans la symbolique, parce que le lion, c'est le roi de la savane. Dans les profondeurs de ton être, tu vas traquer les croyances limitantes, interroger tes certitudes, démystifier ta personnalité. Observe aussi ta relation à ton territoire. Places-tu tes espaces sous contrôle? As-tu la sensation d'être envahi? Es-tu ouverte à ce qui se présente? En étudiant ces parties de ta personnalité, tu peux aussi mettre du jeu, de la distance avec ce qui se trame en toi. On t'invite clairement à remettre de la légèreté, et à comprendre là où tu te limites et là où il est nécessaire que tu t'ouvres, les portes que tu dois fermer et les portes que tu dois ouvrir. J'ai envie de te dire, ouvre les portes de la joie, ouvre les portes du rire, ouvre les portes de la créativité, ouvre les portes de l'accueil, ouvre les portes de l'amour et ouvre la porte de ton cœur et de ton être. Voilà, cher ami de la chaîne, je vais te laisser. Sur ces belles paroles, je bafouille hein, aujourd'hui. Waouh! Je vous embrasse tous très fort, les amis. Vous savez que vous avez mon adresse mail en bas de chacune des vidéos si vous souhaitez une guidance privée ou un suivi en thérapie holistique. Comme je vous l'ai dit, je vais réserver que certains créneaux aux consultations pour pouvoir profiter de ma fille et aussi prendre un petit peu des moments de repos aussi pour moi. Donc, ne traînez pas trop si vous souhaitez un rendez-vous. Je vous réponds en général très très rapidement par mail, donc plutôt par mail que sur Messenger. Et quoi qu'il en soit, je vais vous souhaiter un bel été et je vous dis à bientôt. Prenez bien soin de vous. Au revoir.